Moy et Joy partirent à la recherche des oursons. Mais sans grande réussite. Ils étaient introuvables. Je me demande où ils sont passés. Ils doivent être complètement affolés, ils sont pas dans leur montagne, ils peuvent pas retrouver leur chemin. Effectivement, nos deux petits oursons erraient un peu au hasard dans la ville. Ils étaient finalement arrivés devant la gare de chemin de fer. À l'époque, on appelait la locomotive qui crachait la vapeur le cheval de feu. C'était un formidable moyen de transport qui traversait tout le continent américain, de l'Atlantique au Pacifique, et qui avait été inauguré récemment. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très très grand. Regarde! Oh, c'est vivant! Ça respire! J'ai peur! Oh, t'as toujours peur! Fais-moi confiance! Allez, on attaque les femmes. Allons-y. Venez, venez. C'est incroyable, impossible de les trouver. Où est-ce qu'ils sont passés? Attrapez-les, viens. Excusez-moi, madame, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été attaqué. C'était des ours gigantesques. Voilà. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Ils m'ont sauté à la gorge en rugissant férocement. Ah! Oh, si je n'étais pas parti en courant, ils m'auraient dévoré. Des ours? Oui, ça doit être eux. Ils sont partis dans quelle direction? Vous les avez vus? Par là. Vite. Merci, madame. Oh, Jésus, Marie, Joseph, qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous, ils sont par là. Allons-y. Bon ami, toi qui passes la moitié de ta vie dans les montagnes, tu pourrais me trouver un animal pour mon cirque, pour la peine qu'il soit énorme. Il me faut un petit cerf ou un ourson, pourquoi pas? Un ourson, ça irait. Moi aussi, il m'en faudrait un, et le plus vite possible. Moi, je vais de village en village et j'organise des combats entre bêtes féroces. Plus ils sont féroces et plus le public est ravi. Il faut que ce soit de véritables monstres. Tiens, un ours gris, par exemple. Tu voudrais un ours gris? Ah, ça ne devrait pas être impossible à trouver. C'est vrai, mais c'est formidable, ça.
Mais je te préviens tout de suite, s'il a la moindre petite blessure, il ne peut pas me servir. Il faut pas qu'il boite ou qu'il ait quoi que ce soit. Il faut absolument qu'il puisse se battre, sinon je serai obligé de le refuser. Mais non, ne t'inquiète pas pour ça, c'est un superbe spécimen pour ce gris. Il n'est pas très grand, mais il est tout à fait normal. Formidable. Je te l'achète le plus vite possible. Est-ce que tu sais quand tu pourras me l'amener, hein? Moi aussi je suis preneur, et je suis prêt à te payer une jolie somme. Il y a un tout petit problème, pas grave, mais ces animaux sont pas à moi. Comment, ils t'appartiennent pas? Dis-moi où est-ce qu'ils sont. Et puis vous n'êtes pas les seuls acheteurs, j'ai d'autres clients qui sont tout aussi intéressés que vous. Oh ouais, je te connais, tu dis ça pour faire monter les prix, non, moi je marche pas. Attention à ce que tu dis, je ne permets pas qu'on mette en doute ma parole d'honnête commerçant. De toute façon, on en reparlera sérieusement quand j'aurai récupéré les 2 ours. Au revoir. Ouais, on le connaît, il nous fait marcher comme à chaque fois. Heureusement, on a absolument besoin de ces animaux. Poggy a réussi à retrouver leurs traces. Viens, on va le suivre. Il va nous conduire directement à Booba et Frisquette. Moy! Papa! Vous avez retrouvé Booba et Frisquette? Non, nulle part. Mais Poggy a reniflé quelque chose par terre et s'est précipité ici. Ici? Mais c'est un salon de coiffure. Non, Poggy! Non mais ça suffit. Ça suffit. Je vais te donner une de ces corrections. Mais t'en souviens tout le temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu rageux ou quoi? Oh. Alors, on ne peut même plus se faire raser tranquillement? Oh! Bon ami. Oh, moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui te fais rire? Oh oui, c'est pas ça qui te fait rire, non mais c'est parce que le chien t'a pris pour un ours. Comme tu passes ton temps à les chasser, tu finis par avoir la même odeur qu'eux, c'est normal. Excusez-nous, monsieur Bonami, mais on cherche Booba et Frisquette. Ils se sont échappés ou on les trouve plus? Quoi? Ce sont les petits d'Amandine? Tu viens, Moy. Faut continuer. Oh! Et au revoir, bon ami. Il fait rire. Les petits d'Amandine. Ils sont quelque part ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On peut pas rester là quand même. Non, mais on a tellement couru dans tous les sens, je sais plus où on est. Et puis, tout le monde criait après nous. Oh non, pleure pas. On va retrouver notre chemin. Allez, viens. Ah, cette fois désolé, mais je ne marche pas. L'ours que j'ai vu dans la forêt, c'est un vieux boiteux. Les grands, on n'en trouve que dans la Sierra Nevada. J'en ai vu un gigantesque un jour. Il devait bien faire dans les 3 mètres. Tous ceux qui étaient avec moi sont enfuis dans toutes les directions. Et moi, j'ai sorti mon fusil et... Pan, pan, pan. Oh, oui. Sauf qu'il peut. Des ours. Oh. Ah, ce sont bien des ours, mais ils sont tout petits, ils sont pas bien méchants.
T'es sûr d'avoir vu un ours qui devait faire dans les 3 mètres de haut? Bon, grands ou petits, ce sont quand même des ours. Tais-toi, ne grogne pas. Attends, hein? Non mais tu ne te demandes pas comment ces deux oursons ont pu arriver jusqu'ici? Ils ont obligatoirement été amenés par quelqu'un, voyons. Quelqu'un? Ils ne sont pas affolés par l'homme. Non, croyez-moi, j'ai passé suffisamment d'années dans des cirques pour savoir ce que je dis. Et en plus, ils ont des colliers. Ah oui, c'est vrai. Regardez, ils ont des colliers. Allons, ne vous inquiétez pas, mes petits, on ne vous fera pas de mal. On est grands, mais on n'est pas bien méchants. Allez, venez, approchez. Approchez, mais on va devenir amis, vous allez voir. Allez, n'ayez pas peur. Il veut être notre ami. Attention. Mais il a presque la même odeur que nous. Et alors? Et alors, il peut pas être dangereux. Viens. Non. Là, bravo, approche, mon petit, approche. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Allez. Allez. Ça va, t'es rassuré? Là, c'est bien. T'as compris que je n'étais pas méchant, hein? Ah, tu as beaucoup couru et tu as soif. Attends une seconde, je vais te donner à boire. Et attention, c'est ma bière. T'énerve pas, je t'en paierai une autre. Tiens, mon grand, ça va te faire du bien. Elle ne te plaît pas, pourtant je t'assure qu'elle est très bonne ici, n'hésite pas. C'est la meilleure de la région. Alors ça, c'est la première fois que je vois un ours boire de la bière. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Quand tu as soif, tu bois ce que tu trouves, non? Ah oui, mais un ours quand même. Oh, c'est étonnant, il a tout avalé d'un trait, regardez. Tiens, toi aussi tu dois avoir soif. C'est incroyable. On les a trouvés nulle part. Où ils sont? On les a même pas entendus. Il est possible qu'ils soient déjà hors de la ville et qu'on perde notre temps ici. Oh! Remarquez, c'est pas sûr du tout. Hein. C'est pas sûr, mais c'est possible. Oncle Émile a raison, les enfants. C'est de ma faute si ces pauvres petites bêtes sont perdues. Elles n'auraient jamais dû endormir, les pauvres. Et cette fois, mes petits, c'est moi qui vous invite. S'il vous plaît, 2 bières bien fraîches pour nos amis. Tout de suite. Et lui. Et de deux. Attention, il ne faut jamais trop boire quand on a l'estomac vide. Venez manger, c'est pour vous. Allez, venez. C'est dur, hein? Tiens, en voilà une autre. Oh, ça y est.
Écoute-moi une seconde. Non mais qu'est-ce qui te prend? J'ai très bien compris ce que tu veux faire. Tu veux les faire boire exprès. Et après, tu les garderas pour toi. Oh, mais pas du tout. Oh, ça fait longtemps que je te connais. Et je te préviens, si tu les emmènes tous les deux, tu auras affaire à moi. Ah, ça va, j'ai compris. Toi aussi, tu te dis que tu pourrais peut-être les emmener. Et alors, tu veux que je les prenne de force? Attends, on doit pouvoir s'entendre. T'énerve pas, il y a 2 ours, non? Alors on peut se les partager, c'est pas la peine de se disputer. Se les partager? Oui, moi, comme je veux des bêtes qui n'hésitent pas à se battre, je prendrai le mâle. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas bête. Pour le cirque, effectivement, il vaut mieux que je prenne la femelle. Poggy, ils sont là? Oh, comme ça recommence. Cette fois, il s'arrête devant une taverne. Ah, mais tu sens la bière. Qu'est-ce qui t'a fait ça? Qu'est-ce que tu fais avec cet ourson, toi? Mais il est à moi. Je l'élève depuis qu'il est tout petit. Repose-le sur le comptoir tout de suite et sors d'ici. Tu ne penses pas qu'on va croire à ton invention, non? Une invention? Vous n'avez pas honte de faire boire de la bière à un pauvre petit ourson et de lui mettre les pattes dans des boîtes de conserve? Ah, c'est quand même pas toi qui vas me donner des leçons de moralité. Moi, je dresse les animaux et je les présente dans mon cirque. Excuse-moi, mon petit, mais qu'est-ce qui nous prouve que ces oursons t'appartiennent bien? Oh! Maintenant, ça suffit comme ça. Ce petit n'a rien à prouver du tout. Les oursons lui appartiennent, un point, c'est tout. Non, 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 ça c'est trop facile. On ne va pas les abandonner au premier qui prétend que les ours sont à lui. Si vous voulez qu'on les lui laisse, je regrette, mais il faut nous donner une preuve. Le collier qu'il porte au cou n'est pas une preuve suffisante? N'importe qui peut leur avoir mis ses colliers. Il faut trouver autre chose. Une seconde. Oh, bon ami. Boy, je crois que j'apporte la preuve que tu cherchais. Ce n'est pas la peine d'embêter ce petit. Les 2 oursons lui appartiennent bien. Tu peux me croire sur parole. Merci, monsieur Bonami. Viens, Frisquette, on rentre. Nous avons peut-être droit à une explication? Oui, je te signale que ces 2 oursons nous intéressaient bien. À cause de toi, ils ont échappé. Tu l'as fait exprès. Mais j'étais beaucoup trop petit. C'était pas grave. Ils auraient fini par grandir. Nous avions décidé d'en prendre chacun un. Bon ami, nous sommes prêts à payer une jolie somme pour récupérer ces oursons. Oh, malheureusement, cet Indien ne voudra jamais les vendre. Je le connais. Mais on les veut! Bon, si vous y tenez tellement, je vais trouver un moyen, mais c'est bien pour vous rendre service, parce que sinon... La visite de la Grand'Ville avait failli se terminer tragiquement pour nos 2 oursons. À peine arrivés à la cabane, Moy, Frisquette et Booba se sont endormis immédiatement, en essayant de ne surtout pas rêver de Sacramento et de ses tavernes.